Vous avez déjà ressenti qu'il existe quelque chose de plus, une réalité qui dépasse ce que nous avons été enseignés à voir, quelque chose que seuls quelques-uns semblent comprendre, tandis que le reste d'entre nous reste piégé dans un système de croyances et de perceptions qui nous limite. La vérité est que les secrets de la célèbre caverne de Platon et ce qu'elle représente réellement ont été cachés, soigneusement gardés par l'élite, car ils savaient qu'en découvrant ces secrets, vous apprendriez à échapper à cette simulation qui limite votre vie. Les anciens connaissaient déjà le chemin. Ils savaient comment voir au-delà des illusions qui nous emprisonnent et emprunter un chemin de véritable liberté et de pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces enseignements cachés. Préparez-vous à un voyage qui non seulement vous fera remettre en question ce qui est réel, mais qui vous donnera les outils pour sortir de votre propre caverne et voir le monde tel qu'il est réellement. Pour ne pas manquer cette opportunité unique d'accéder à ce que peu de gens savent, vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné à la chaîne et assurez-vous d'être prêt à découvrir ces secrets et d'autres encore. Seules les personnes prêtes à la vérité peuvent aller de l'avant. Un petit exercice. Commençons par un petit exercice. Regardez autour de vous et au lieu de simplement noter l'environnement de manière superficielle, choisissez un seul objet à observer de près. Concentrez-vous sur chaque détail, texture, lumière, ombre et couleur, et avec le temps, il pourra commencer à sembler plus vivant, comme s'il y avait une énergie qui pulse. Cette sensation curieuse révèle comment, en calmant notre esprit et en fixant notre attention, notre perception de la réalité s'élargit, suggérant que ce que nous considérons comme solide et fixe est en réalité plus profond et complexe que nous l'imaginons. Cette perception est liée à une idée centrale dans la science et la philosophie. Rien n'est vraiment immobile. La matière, même dans des objets qui semblent statiques, est composée d'atomes en mouvement constant. Certains penseurs remettent même en question si ce que nous appelons réalité n'est qu'une simulation créée par les sens, une interprétation limitée de quelque chose de plus grand, comme l'allégorie de la caverne de Platon. Dans celle-ci, des prisonniers voient des ombres sur le mur et les prennent pour la réalité. Quand l'un d'eux se libère et voit le monde extérieur pour la première fois, il découvre que tout cela n'était qu'une illusion, une petite partie du véritable univers. Si vous êtes prêt à aller au-delà de ces ombres et à dévoiler ce qui se cache vraiment derrière la simulation qui nous limite, ne manquez pas la chance d'accéder à les secrets interdits de l'esprit, 7 techniques pour débloquer votre potentiel caché et transformer votre réalité. C'est un livre à saisir dès maintenant dans le premier commentaire épinglé. Il révèle des techniques puissantes qui vont élargir votre perception et vous aider à voir le monde tel qu'il est vraiment. Profitez de cette opportunité pour sortir de votre propre caverne et découvrir le potentiel caché qui vous attend. Ainsi, en remettant en question nos propres perceptions et croyances, nous avons la chance d'élargir notre vision au-delà des ombres. Sortir de la caverne signifie confronter les limitations de nos certitudes et accepter le défi de voir le monde avec de nouveaux yeux. C'est un chemin qui exige du courage, car nous sommes souvent amenés à abandonner ce que nous pensons savoir. Cependant, ce voyage transforme non seulement notre réalité personnelle, mais nous donne également la responsabilité de partager cette nouvelle vision avec les autres, les aidant à voir au-delà des illusions et à explorer le véritable potentiel de l'existence. Observation profonde. Je suis impatient de te parler davantage de la vibration des atomes, de l'illusion de la matière, de la réalité, et nous allons même approfondir encore la caverne de Platon. Mais avant cela, nous devons d'abord nous plonger dans cette question de l'observation de la matière. L'observation approfondie permet une augmentation de la perception des détails d'un objet, favorisant une expérience qui va au-delà de la simple visualisation superficielle. En dirigeant notre attention vers un point spécifique, l'objet qui semblait immobile, solide et inerte commence à révéler des caractéristiques qui auparavant passaient inaperçues. C'est comme s'il acquérait une vitalité propre, avec un mouvement subtil ou même une sorte de pulsation, évoquant l'idée qu'il existe une vie à l'intérieur de lui. Ce phénomène indique que notre perception du monde matériel n'est qu'une interprétation limitée de la réalité. Le cerveau,
en filtrant les informations pour rendre l'expérience plus compréhensible et efficace, a tendance à effacer les détails qu'il juge non pertinents pour la survie et l'adaptation. Cela signifie que dans notre quotidien, nous voyons seulement une version simplifiée et pratique des objets, et non ce qu'ils sont réellement en termes de mouvement et de structure. La science moderne, à travers la physique quantique et la neuroscience, suggère que tous les objets autour de nous sont en constant mouvement, même s'ils semblent statiques à nos yeux. Ce mouvement se produit à un niveau subatomique où des particules comme les électrons et les quarks vibrent et interagissent en permanence. La solidité que nous percevons dans une table ou une pierre est en réalité une illusion causée par l'interaction de ces atomes et particules en mouvement continu. Dans la pratique, ces objets sont majoritairement des espaces vides avec des particules vibrants, créant la sensation de rigidité et de permanence. L'observation approfondie nous rappelle que la réalité est bien plus complexe que ce que nous percevons. Notre vision et nos autres sens sont limités, et cette limitation affecte la manière dont nous interprétons le monde. Par exemple, la manière dont nous percevons les couleurs, les textures et les tailles des objets est influencée par la lumière et par des facteurs culturels et émotionnels, en plus des limitations physiologiques de nos yeux et de nos cerveaux. Cela renforce l'idée que notre perception n'est pas un reflet fidèle de ce qui est, mais plutôt une adaptation fonctionnelle à la réalité. Ce processus d'observation approfondie évoque également des questions philosophiques et existentielles. Des philosophes comme Platon et Kant ont déjà proposé que la réalité pourrait n'être qu'une construction de nos sens et de notre esprit, non une vérité objective. Pour Kant, par exemple, nous ne pouvons jamais connaître la chose en soi, l'objet dans sa véritable essence, mais seulement la chose telle qu'elle apparaît à nos sens. Et vous, quelle est votre vision de cette réalité? Pensez-vous que tout ce qui nous entoure n'est qu'une construction des sens? Partagez votre perspective dans les commentaires. Je veux savoir comment vous percevez ces couches cachées. Cet échange d'expériences est essentiel pour créer un enregistrement collectif de pensée qui nous enrichit et nous renforce en tant que chercheurs. J'ai hâte de lire ce que vous avez à dire. Tout vibre. La science montre que tout autour de nous est en mouvement constant, y compris les atomes qui composent les objets. Le principe selon lequel tout vibre est un concept largement reconnu, tant en physique que dans diverses traditions philosophiques et spirituelles. Cette compréhension repose sur l'observation scientifique que toute matière, quelle que soit sa forme, est en mouvement constant, même si ce mouvement est invisible à l'œil humain. Du niveau subatomique au macroscopique, la vibration est une caractéristique intrinsèque de tout ce qui existe. Au niveau atomique, nous savons que les atomes qui constituent la matière sont composés de particules encore plus petites, protons, neutrons et électrons, qui sont en mouvement constant. Les électrons orbitent autour du noyau à une vitesse énorme, créant ce que nous percevons comme un nuage de probabilités autour du noyau atomique. Ce mouvement incessant confère à l'atome une nature vibratoire, qui est la base de son existence et de son interaction avec d'autres atomes. En réalité, l'idée de solidité est un effet collectif de cette vibration ordonnée et de la force électromagnétique qui maintient les atomes et les molécules dans une structure définie. De plus, la mécanique quantique, branche de la physique qui étudie les particules subatomiques et leurs interactions, révèle que ce mouvement est imprévisible et chaotique en un certain sens. Selon le principe d'incertitude de Heisenberg, il n'est pas possible de déterminer avec précision la position et la vitesse d'une particule en même temps. Cette incertitude illustre que tout au niveau subatomique est dans un état constant d'énergie et de mouvement, où les particules clignotent d'une existence à l'autre, défiant nos conceptions classiques de stabilité et de permanence. Si ce mystère de la physique quantique et la nature imprévisible de la réalité vous fascinent, les secrets interdits de l'esprit avec techniques pour transformer votre réalité est la prochaine étape pour vous plonger dans ces questions, dans la pratique. Dans le livre, vous trouverez des techniques qui vont au-delà de l'incertitude et aident à débloquer une vision plus claire et puissante sur la réalité
et votre rôle en elle. Ne manquez pas la chance d'explorer ces connaissances et d'aller au-delà de ce que les sens permettent de percevoir. Prenez dès maintenant votre livre dans le premier commentaire épinglé avant qu'il ne soit épuisé. Au niveau macroscopique, cette vibration peut également être observée, bien qu'elle ne soit pas directement perceptible. Par exemple, la température d'un objet est en réalité une mesure de l'énergie cinétique moyenne des particules qui le composent. Lorsque nous chauffons un objet, ces particules vibrent avec plus d'intensité, augmentant son énergie interne. Même les objets qui semblent complètement inertes vibrent à un certain niveau. Cela est évident dans le phénomène de dilatation thermique, où les matériaux se dilatent lorsqu'ils sont chauffés en raison de l'augmentation de l'amplitude des vibrations atomiques. Cette vibration continue est également responsable de phénomènes comme le son, qui est essentiellement une onde de pression transmise par le mouvement vibratoire de molécules dans un milieu, solide, liquide ou gazeux. Chaque son que nous entendons est le résultat de particules vibrant et transférant cette énergie d'une à l'autre jusqu'à atteindre nos oreilles, où il est interprété comme un son. Dans le vide, où il n'y a pas de particules pour vibrer, le son ne peut pas se propager, ce qui montre l'importance de la vibration dans la transmission de l'énergie à travers les matériaux. En cosmologie et dans la théorie des cordes, les scientifiques proposent que les particules fondamentales de l'univers sont en réalité de minuscules cordes qui vibrent à différentes fréquences. La nature de chaque particule, qu'elle se comporte comme un électron, un quark ou un autre type de particule, dépendrait de la fréquence de sa vibration. En d'autres termes, l'univers lui-même serait composé de motifs vibratoires, ce qui suggère que toute la réalité peut être comprise comme une expression d'énergie en mouvement. L'idée que tout vibre modifie profondément notre compréhension de la réalité, car elle indique que la stabilité et la permanence apparente des objets ne sont que des illusions résultant de notre perception limitée. En réalité, tout est énergie et mouvement, et la matière que nous voyons comme solide et fixe n'est qu'un arrangement temporaire de particules vibratoires. Ainsi, ce que nous appelons réalité matérielle est en réalité une danse complexe d'énergie à des niveaux qui vont bien au-delà de notre expérience sensorielle directe. Matière comme illusion. Les philosophes suggèrent que la matière n'est qu'une illusion des sens, quelque chose comme une simulation. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine d'objets familiers. Une chaise confortable, une table solide, des livres empilés, peut-être même une plante vibrante dans un pot. Tout autour de vous semble bien réel, palpable, concret. Mais que diriez-vous si je vous disais que, selon certains philosophes et scientifiques, rien de tout cela n'est vraiment solide? Et si la matière elle-même n'était qu'une sorte d'illusion, quelque chose que nos sens interprètent comme réel, mais qui en réalité n'est qu'une simulation des sens, un voile sur une vérité plus profonde et indescriptible. Ce concept de matière comme illusion remonte à d'anciennes traditions philosophiques et spirituelles et est renforcé par des découvertes modernes. Pensez à un hologramme, une image tridimensionnelle qui semble avoir forme et substance, mais qui est en réalité juste une projection de lumière. Le physicien David Bohm, par exemple, a proposé que l'univers pourrait être compris comme une sorte de hologramme, où la réalité solide n'est qu'une couche illusoire. Il a suggéré que tout ce que nous voyons et touchons pourrait n'être qu'une ombre projetée d'une dimension supérieure, quelque chose bien au-delà de la portée des sens humains. Cette idée est similaire à l'expérience de ceux qui regardent un film en 3D. En mettant les lunettes, les images à l'écran semblent sortir vers l'avant, créant une sensation de profondeur et de substance qui nous trompe momentanément. Pendant quelques instants, nous oublions que nous regardons juste un écran plat. Pour certains philosophes, ce que nous percevons comme matière peut être comparé à cette expérience en 3D. C'est une représentation, une construction mentale. Des philosophes anciens, comme Platon, ont suggéré que le monde que nous percevons n'est qu'une ombre d'un monde d'idées plus profond et plus vrai. Au niveau microscopique, la physique renforce cette possibilité. Rappelez-vous des atomes et des particules subatomiques dont nous avons discuté précédemment.
La matière que nous considérons comme solide est en réalité composée de vastes espaces vides, avec de minuscules particules vibrant à des vitesses extraordinaires. En vous rapprochant de ces particules, vous verriez que rien n'est vraiment immobile ou fixe. Ce que nous appelons solide est en fait un champ d'énergie et de vibration, où les limites entre ce qui est chose et ce qui est espace vide deviennent floues. Considérez alors la pensée de René Descartes, le philosophe français, qui s'est demandé si la réalité pouvait être totalement fausse. Dans son expérience mentale, il a réfléchi à la possibilité qu'un génie maléfique manipulait ses sens, créant une réalité illusoire pour lui. Descartes a finalement conclu que la seule chose dont il pouvait être absolument certain était de sa propre existence en tant qu'être pensant. Je pense, donc je suis. Tout le reste, y compris la matière qui l'entoure, pourrait être illusoire. Au XXe siècle, le philosophe Nick Bostrom a présenté une version moderne de cette pensée, l'hypothèse de la simulation. Il suggère que si la technologie continue d'avancer, nous pourrions éventuellement créer des simulations si parfaites que les personnes à l'intérieur ne sauraient jamais qu'elles étaient dans une simulation. Imaginez que vous êtes dans un jeu de réalité virtuelle si avancé que vous pouvez voir, sentir et toucher tout autour de vous comme si c'était réel. La chaise, la table, le livre, tous les détails ont été créés pour imiter la réalité à la perfection. À partir de cette logique, Bostrom suggère qu'il est possible que nous, en ce moment même, vivions dans une simulation créée par une intelligence bien supérieure. Alors, que cela signifie-t-il pour notre compréhension de la matière et pour notre propre existence? Peut-être ne pouvons-nous pas être sûrs que le monde autour de nous est vraiment solide ou si nous faisons partie d'une simulation complexe. Néanmoins, ces questions nous rappellent que la réalité est bien plus mystérieuse et complexe que la simple perception des sens. Comme si nous étions à l'intérieur d'un théâtre d'ombre où la véritable nature de ce que nous voyons est toujours un peu hors de notre portée, nous défiant de regarder au-delà, de questionner l'essence de ce qui est réel. Réflexion sur la réalité. Des questions sur ce qui est réel, y compris notre identité et nos croyances, se posent. Tout ce que nous valorisons est-il réel? Imaginez-vous dans un moment de tranquillité, peut-être la nuit, alors que tout autour de vous est silencieux. À cet instant, vous commencez à réfléchir à quelque chose qui passe normalement inaperçu. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Vous regardez autour de vous, observez l'environnement familier, mais maintenant avec une nouvelle interrogation. Ce que nous appelons réalité semble si solide, si certain, mais et si, comme le suggèrent des philosophes et des scientifiques, cette réalité n'était qu'une interprétation limitée? Et si les choses que vous considérez comme des vérités sur vous-même, vos croyances, les valeurs qui guident votre vie, n'étaient qu'une vision restreinte de quelque chose de beaucoup plus vaste? Ces questions remettent en question ce que nous comprenons par identité et but. Après tout, qui sommes-nous si tout ce que nous connaissons est soumis à n'être qu'une représentation limitée de la réalité? Pensez aux croyances que vous avez sur vous-même, sur le monde et sur les autres. Chacune de ces croyances est construite sur des perceptions et des expériences qui, comme nous l'avons vu, peuvent être profondément illusoires. Savez-vous vraiment qui vous êtes ou votre identité est-elle façonnée par ces illusions de la réalité qui vous entoure? L'une des questions centrales sur la réalité surgit lorsque nous réalisons que, tout comme une couche de poussière sur un miroir, nos perceptions et croyances obscurcissent souvent la véritable image de ce qui est réel. Au cours de la vie, nous accumulons des idées, des préjugés, des attentes, tous basés sur ce que notre esprit interprète comme vérité. Mais que se passerait-il si toutes ces couches d'idées et de concepts n'étaient que des reflets d'une réalité plus profonde et inconnue? Le voyage de la réflexion sur la réalité peut devenir une expérience troublante. Imaginez que vous avez toujours cru en une idée centrale sur vous-même. Quelque chose comme « je suis une personne logique » ou « je suis quelqu'un qui choisit toujours la sécurité ». Vous vous définissez à travers ces croyances, mais que se passerait-il si vous découvriez que ces convictions ont été façonnées par des expériences passagères ou par des idées que vous avez acceptées sans questionner? En les remettant en question,
vous réalisez que peut-être cette vérité sur vous-même n'est pas aussi solide que vous le pensiez. Cette réflexion sur ce qui est réel devient encore plus intense lorsque nous pensons à ce que nous valorisons réellement dans la vie. Notre attachement à des choses, des personnes, des concepts et des objectifs, ce que nous appelons valeurs, est basé sur l'idée qu'ils ont une importance indiscutable. Cependant, si la réalité elle-même est une construction incertaine, que cela implique-t-il pour ce que nous valorisons? Ce que nous considérons comme indispensable et fondamental peut être, d'une certaine manière, une construction illusoire. Et pourtant, paradoxalement, ces valeurs façonnent nos vies, motivent nos actions, définissent nos priorités. Ce dilemme a été exploré par des penseurs comme Jean-Paul Sartre, qui a suggéré que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que nous naissons sans une nature fixe, et notre identité est une construction de choix et d'interprétation sur la vie. Cela nous confronte à une question fondamentale. Créons-nous notre propre réalité à travers nos croyances et valeurs, ou sommes-nous de simples reflets d'une réalité que nous ne pouvons pas pleinement comprendre? Cela nous confronte à une question fondamentale. Créons-nous notre propre réalité à travers nos croyances et valeurs, ou sommes-nous de simples reflets d'une réalité que nous ne pouvons pas pleinement comprendre? Pour ceux qui souhaitent approfondir cette question et explorer le pouvoir de façonner leur propre existence, Les secrets interdits de l'esprit révèlent des techniques qui alignent vos croyances et choix à votre véritable potentiel. Et vous pouvez accéder dès maintenant au livre dans le premier commentaire épinglé. À la fin de cette réflexion, la notion de réalité, d'identité et de valeur peut sembler encore plus complexe et incertaine, mais c'est justement cette incertitude qui ouvre la voie à de nouvelles découvertes. En reconnaissant que nous ne connaissons peut-être pas la vérité complète sur ce qui est réel, nous nous permettons d'explorer plus profondément notre essence, de questionner les pourquoi de la vie et d'embrasser une vision du monde moins rigide et plus expansive. C'est une invitation à se détacher de la solidité des certitudes et, au lieu de cela, à se permettre de voir la réalité comme un vaste océan de possibilités, où la véritable valeur réside non dans la certitude, mais dans la recherche. L'allégorie de la caverne, Platon a créé une métaphore où des prisonniers dans une caverne ne voient que des ombres et pensent que c'est la réalité. Un prisonnier qui sort découvre un monde véritable et plus vaste. Imaginez une caverne sombre et froide, un endroit où la lumière ne pénètre jamais directement, et tout ce que l'on voit, ce sont des ombres projetées sur les murs. Là, enchaînés et assis, se trouvent des prisonniers qui, depuis leur naissance, n'ont jamais connu d'autre réalité. Leurs corps sont fixés vers le mur de la caverne, et incapables de tourner la tête, ils ne peuvent voir qu'une surface éclairée par une faible lumière venant d'un feu de camp au fond, derrière eux. Entre le feu et les prisonniers, il y a un petit mur par où passent des gens portant des objets et des figures de toutes sortes. Ces objets projettent des ombres dansantes sur les murs devant les prisonniers. Pour eux, ces ombres ne sont pas seulement des représentations, elles sont la réalité. Imaginez que ces prisonniers n'ont jamais su ce qu'est le soleil, la vraie couleur des choses, ou le vent touchant leur peau à l'extérieur. Ils observent les ombres projetées et peu à peu commencent à donner un sens à ces images, créant des histoires sur les formes et les figures qu'ils voient. Les ombres deviennent leur monde et, ne connaissant rien d'autre qu'elles, ils croient que c'est toute la réalité. Peut-être parmi eux discutent-ils du sens des ombres, élaborent des théories sur leurs formes et mouvements, et même créent des lois et des croyances basées sur l'observation de cette réalité. Mais un jour, quelque chose d'inattendu se produit. Un des prisonniers est libéré de ses chaînes et, avec beaucoup de difficultés, se tourne pour voir le feu qui projette les ombres. La lumière le blesse. Ses yeux, habitués à l'obscurité, se ferment involontairement. Il ressent un mélange d'étonnement et d'inconfort, car tout ce qu'il croyait être vrai semble maintenant une illusion. Après un certain temps, ses yeux commencent à s'ajuster à la lumière, et il observe que ces ombres ne sont que des reflets d'objets portés par d'autres personnes. Confus, il essaie de comprendre. Tout ce qu'il connaissait et acceptait comme réel n'était qu'une projection. Mais le voyage du prisonnier ne s'arrête pas là.
Poussé par une curiosité grandissante, il décide de suivre la sortie de la caverne. Chaque pas est un combat, car la lumière devient de plus en plus intense et il ressent le besoin de se protéger de l'éclat qu'il n'a jamais expérimenté. Quand il atteint enfin la sortie et sort de la caverne, l'impact est immense. Ses yeux supportent à peine l'intensité du soleil. Il voit des couleurs vives, à des formes définies et des textures qu'il n'aurait jamais imaginées. Des fleurs, des arbres, des montagnes et des rivières se révèlent devant lui, formant un monde vaste et fascinant, infiniment plus riche que les ombres de la caverne. Pour la première fois, il ressent la chaleur du soleil sur sa peau et voit la véritable nature des choses. Au début, il a du mal à croire ses propres yeux. Il regarde autour de lui et réalise que les ombres dans la caverne n'étaient rien d'autre que de pâles imitations du monde véritable. Chaque détail, chaque couleur et forme qu'il voit maintenant est si vivant qu'il lui est difficile de comprendre comment il se contentait auparavant de ces projections lointaines et floues. Sa vision de la réalité s'élargit de manière irréversible et il ressent la joie et la douleur de la découverte. Car il sait maintenant qu'il a vécu toute sa vie trompé, piégé dans une réalité déformée. Néanmoins, il ressent le besoin de retourner à la caverne et de partager ce qu'il a vu avec ses anciens compagnons. Avec enthousiasme et compassion, il veut leur montrer la vérité et les convaincre que les ombres sur les murs ne sont pas tout ce qui existe. Mais quand il retourne à la caverne et essaye de raconter sa découverte, ses anciens compagnons qui n'ont jamais quitté le regardent avec méfiance. Ils pensent qu'il délire, qu'il a perdu la raison avec des idées absurdes et dangereuses. Comment pourraient-ils croire en quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ? Pour eux, les ombres sont la réalité et toute autre possibilité semble une fantaisie. Platon utilise cette allégorie pour montrer comment, souvent, nous sommes piégés dans une version limitée de la réalité, croyant aveuglément en ce que nous voyons, entendons et pensons comprendre. Nous vivons dans nos propres cavernes, entourés des ombres de nos perceptions, croyances et expériences. Et lorsque nous sommes confrontés à une vérité plus grande, quelque chose qui défie tout ce que nous connaissons, la réponse immédiate peut être la peur, le rejet ou l'incrédulité. Cette allégorie n'est pas seulement une réflexion sur la connaissance et l'ignorance, mais aussi sur le courage nécessaire pour questionner et élargir notre vision du monde. Sortir de la caverne, comme le prisonnier, est un voyage douloureux et transformateur. Cela implique de renoncer au confort des certitudes en affrontant la possibilité que ce que nous considérons comme réel ne soit qu'une version limitée de la vérité. En voyant le monde sous une nouvelle lumière, notre perception change pour toujours, et avec elle, notre responsabilité. Il nous appartient désormais d'inspirer les autres à rechercher cette lumière, à questionner leur propre caverne et à explorer une réalité plus grande. Ainsi, Platon nous invite à questionner ce qui est vérité, ce qui est illusion, et surtout à avoir le courage de chercher la lumière qui se cache au-delà des ombres. Sortir de la caverne. Tout comme dans la caverne de Platon, nous sortons de l'illusion en questionnant nos perceptions et croyances limitées. Imaginez-vous à un moment de la vie où, soudainement, quelque chose qui semblait si certain commence à s'effondrer. Peut-être est-ce une croyance que vous portiez depuis votre enfance, une perception de qui vous êtes, ou une vision du monde qui semblait auparavant indiscutable. Tout à coup, quelque chose se produit. Vous lisez un livre, écoutez une conversation, ou vivez une expérience transformative qui remet en question toutes ces certitudes. À cet instant, vous ressentez un mélange de curiosité et d'inconfort. Ce moment, qui peut sembler insignifiant, est comme le premier pas hors de la caverne de Platon. Une ouverture pour questionner les ombres que vous avez toujours prises pour vérité. Tout comme le prisonnier qui s'est libéré, vous réalisez que le monde que vous avez toujours accepté est enveloppé dans une sorte de voile, une couche d'interprétation, d'histoire et d'idées façonnées par des circonstances et des influences extérieures. Le doute commence à surgir. Et si ces certitudes n'étaient qu'une vision partielle de la réalité? En regardant autour de vous, vous constatez que beaucoup de ces ombres proviennent de coutumes familiales, de normes sociales, de vérités qui ont été acceptées sans questionnement.
Et plus vous investigatez, plus vous réalisez que chaque concept et idée repose sur des perceptions limitées, comme un reflet déformé de la vérité. Partagez dans les commentaires votre expérience avec ces découvertes et les réflexions que cela vous a apportées. Votre vision peut être le prochain pas pour quelqu'un qui est également sur ce même chemin. À mesure que vous avancez dans cette quête de questionnement, un nouveau défi surgit. L'inconfort de laisser derrière soi ce qui est connu. Comme le prisonnier qui, en sortant de la caverne, se sent blessé par l'intensité de la lumière, vous commencez à ressentir la difficulté de faire face à cette nouvelle vision du monde. Il est déconcertant de réaliser que beaucoup de ce qui semblait sûr et familier n'était en réalité qu'une construction basée sur des conventions et des interprétations limitées. Tout ce qui était auparavant solide semble perdre son sens, et cela peut être effrayant. Mais en même temps, c'est là que commence le véritable développement. Dans ce nouveau parcours, vous découvrez quelque chose d'important, la liberté de questionner. Tout comme le prisonnier qui voit enfin le monde au-delà de la caverne, vous commencez à explorer les vastes paysages de nouvelles idées, possibilités et perceptions. Ce processus n'est pas facile. En cours de route, vous pourriez faire face à des résistances, que ce soit de la part d'amis, de la famille, ou même de parties de vous qui résistent à cette transformation. Il est tentant de retourner à la caverne, où les choses semblaient plus simples et les réponses étaient prêtes. Mais quelque chose en vous a changé, et même si vous le vouliez, retourner à l'état d'ignorance totale n'est plus une option. En sortant de la caverne des certitudes absolues, vous commencez à découvrir des couches plus profondes de la réalité. Ce qui était autrefois un monde de certitudes solides devient un terrain vaste et inconnu, rempli de nuances, de paradoxes et de possibilités. Vous réalisez qu'il y a beaucoup plus que les premières réponses et que le simple fait de questionner apporte une satisfaction particulière. Il ne s'agit pas seulement de trouver de nouvelles réponses, mais de comprendre que le monde et la réalité sont beaucoup plus dynamiques et complexes qu'ils n'en ont l'air au premier abord. Dans ce nouveau voyage, vous trouvez des compagnons, des personnes qui ont également quitté leur caverne et qui voient le monde avec une curiosité insatiable. Vous vous retrouvez dans des dialogues profonds et stimulants, échangeant des perceptions et des expériences avec ceux qui se questionnent également. Et cet échange est enrichissant. Après tout, chacun est sur un chemin unique, avec des fragments de vérité qui, lorsqu'ils sont partagés, élargissent la vision de tous. Vous commencez à comprendre que la croissance collective devient aussi importante que la vôtre, car c'est à travers ces échanges que de nouvelles découvertes et perceptions se font. Ainsi, hors de la caverne, vous comprenez que le voyage à la recherche de la vérité est continu. Il n'y a pas de point final, pas de vérité absolue vous attendant au bout du chemin. Au lieu de cela, vous réalisez que la vie est faite de couches de réalité, et que chaque fois que vous traversez l'une de ces couches, vous en trouvez une autre, encore plus complexe et fascinante. Cette sortie de la caverne n'est pas une destination, mais une pratique, une disposition constante à questionner, à enquêter et à élargir votre vision de ce qui est réel. Comme le prisonnier de Platon, vous savez maintenant que les ombres et illusions n'étaient pas toute la vérité, mais vous comprenez aussi que ce voyage ne se termine pas. À chaque nouvelle découverte, un morceau de la réalité se révèle, mais un autre mystère se présente, vous invitant à avancer. À ce moment, je veux vous dire brièvement que laisser votre like maintenant est fondamental pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes connecté à ce contenu. Cela me donne un graphique clair de votre intérêt, me permettant d'apporter plus de vidéos qui approfondissent ce thème. Votre soutien fait toute la différence pour que nous continuions à explorer ces sujets ensemble. Ainsi, hors de la caverne, la vie devient une danse entre le connu et l'inconnu. Un équilibre entre la certitude et la curiosité qui vous pousse vers de nouveaux horizons. Maintenant, vous savez que vivre véritablement signifie être toujours prêt à sortir de nouvelles cavernes et à voir le monde avec des yeux frais et attentifs, recherchant une compréhension plus profonde tout en acceptant l'infinité de mystères que la réalité garde. Conclusion. Le voyage à la recherche de la véritable connaissance est à la fois fascinant et stimulant.
En nous consacrant à découvrir ce qui se cache au-delà des apparences, nous rencontrons non seulement des révélations surprenantes, mais aussi des obstacles qui mettent à l'épreuve notre capacité à voir le monde avec de nouveaux yeux. Cette quête de vérité peut être inconfortable car elle déstabilise souvent tout ce que nous prenions pour acquis. Il y a des moments où nous faisons face à une résistance interne, la peur de l'inconnu, le désir de rester en sécurité dans nos anciennes croyances, ainsi qu'à une résistance externe car tout le monde n'est pas prêt à abandonner ses propres cavernes et à questionner la réalité dans laquelle il vit. Platon, à travers son allégorie de la caverne, suggère que la véritable sagesse n'est pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. En sortant de la caverne et en réalisant que le monde est beaucoup plus vaste et dynamique que nous l'imaginions, nous acquérons le devoir de partager cette compréhension avec les autres. C'est l'essence de la quête philosophique. Comprendre le monde en profondeur et, en même temps, tendre la main à ceux qui sont encore prisonniers d'une vision limitée. À travers la connaissance, nous devenons des agents de transformation, inspirant les autres à questionner et à élargir leur propre perception. Cependant, ce voyage d'autoconnaissance et de quête de vérité n'a pas de fin. Il n'existe pas de point d'arrivée où toutes les réponses sont trouvées. Au lieu de cela, c'est un processus continu qui nous invite à voir de plus en plus au-delà des ombres et des illusions qui nous entourent. Chaque découverte est une nouvelle marche qui transforme notre vision de la réalité et nous révèle un monde encore plus riche et complexe qu'auparavant. Ainsi, nous continuons à avancer, à questionner et à découvrir, car c'est cette quête qui nous garde vivants et nous donne un sens. La science nous montre que rien, vraiment, n'est immobile. Chaque atome, chaque particule, chaque cellule de notre corps est en mouvement constant, créant une réalité dynamique et vibrante, même lorsque cela semble statique à nos yeux. En utilisant des technologies avancées, nous pouvons voir les cellules fonctionner comme des écosystèmes miniatures, avec une activité incessante qui révèle la profondeur et la complexité de la vie à des niveaux inimaginables. Des philosophes et penseurs comme Erich Steinhardt soulignent la possibilité que la matière, tout ce que nous considérons comme solide et réel, puisse être, d'une certaine manière, une illusion de nos sens, une sorte de simulation construite par notre perception. Ce concept nous défie à questionner si ce que nous valorisons en tant qu'idées, croyances et certitudes est réellement réel ou si nous sommes prisonniers d'une interprétation limitée. Après tout, qu'est-ce qui est réel? Tout ce qui nous entoure n'est-il qu'une simulation des sens? Partagez votre vision dans les commentaires. Je veux savoir comment vous percevez cette question et ce que vous considérez comme réel. Je veux explorer avec vous ces idées et élargir nos perceptions ensemble. L'histoire de Platon sur la caverne continue de nous rappeler que nous sommes êtres qui, souvent, ne voient qu'une partie de la réalité. Nous passons notre vie à regarder les ombres sur le mur, croyant qu'elles représentent tout ce qui existe, sans imaginer qu'au-delà de nos perceptions immédiates, il y a un monde immense et plus lumineux, attendant d'être exploré. Cette histoire nous encourage à sortir de notre propre caverne, à ouvrir nos horizons et à chercher une vérité qui, aussi difficile soit-elle, nous permet de voir le monde sous une lumière plus pleine. Je vous invite donc à vous joindre à ce voyage. Sortez de la caverne et explorez ces questions avec moi. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est une illusion? Si vous, comme tant de chercheurs à travers l'histoire, questionnez également la nature de la vie, de l'univers et de l'existence, alors vous êtes au bon endroit. Ici, ensemble, nous allons plonger dans les profondeurs de ces questions, élargissant notre vision et peut-être nous rapprochant un peu plus de la vérité que nous cherchons tant. Pour continuer à approfondir vos connaissances et renforcer votre expérience avec la réalité, explorez les autres vidéos sur la chaîne que j'ai mise à votre disposition. Chaque contenu que j'ai laissé disponible ici vous guidera encore plus sur ce chemin de découverte de vérités cachées et de déblocage de votre véritable potentiel. Ma mission est que vous vous développiez de plus en plus. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à recevoir nos prochains contenus. À la prochaine vidéo.